L'enjeu métaphysique et spirituel d'un juste combat, par Jacqueline Kellen. Chaque être humain est prêt à défendre à tout prix ce qui constitue le sens profond de son existence. Son métier, sa famille, sa foi, sa liberté. En manifestant le samedi 17 juillet 2021 dans de nombreuses villes, les Français ont ainsi répondu sur le plan moral et spirituel au quoi qu'il en coûte, financier et présidentiel. Ces premières manifestations ont réuni des personnes très diverses, d'âge, de culture, de croyances et d'options politiques. Il ne s'agissait pas, comme les médias l'annonçaient avec mépris, d'une manifestation de gens d'extrême droite et d'anti-vaccins. C'était un soulèvement salutaire d'hommes et de femmes, avec adolescents et enfants, ayant à cœur de clamer leur amour de la liberté, avec la grandeur qui s'y attache, autrement dit, de rappeler la véritable dignité de l'être humain. Le principal mobile d'un si grand rassemblement n'était pas dirigé d'abord contre la vaccination, mais contre la coercition et la discrimination que représente le pass sanitaire imposé à tous. Si la nécessité d'avoir une carte d'identité ou un passeport n'est pas contestable, en revanche, l'idée de faire dépendre le statut de citoyen à part entière de son état de santé, ici de vacciner, est tout à fait pernicieuse. À quand, pour les récalcitrants, du QR code, le port d'un bracelet électronique, version moderne de la crécelle des lépreux? Le combat pour la liberté se déroule sur plusieurs plans qui ne s'opposent ni ne s'excluent: social, politique, philosophique et spirituel. En peu de temps, la France, que les technocrates ne dénomment plus que par les territoires, a vu la dictature s'installer. Mais une dictature si bienveillante, diffusant chaque jour son mantra favori « Prenez soin de vous », que la plupart des citoyens n'en ont pas perçu la dangereuse et rapide progression. Il y a quelques semaines, j'ai relu le célèbre livre d'Orwell, dont le récit est censé se dérouler en l'an 1984. L'auteur lui-même est mort en 1950. Le système totalitaire instauré par Big Brother, avec la police de la pensée, représente un avertissement autant qu'une sinistre prophétie. Il s'agit, en restreignant le vocabulaire de manière drastique, la novlangue, d'empêcher l'expression même de la pensée personnelle et des sentiments. Un télécran surveille chaque citoyen de façon permanente. La peur, la menace, la suspicion et la délation assurent une apparente cohésion entre sujets soumis. Le système de Big Brother se maintient également par l'éviction de tout élan spontané, tout sentiment humain de tendresse, d'affection, de soutien. Je cite: « Le parti avait commis le crime de persuader que les impulsions naturelles, les sentiments naturels, étaient sans valeur. » Tandis que pour les générations précédentes, entre guillemets, ce qui importait, c'étaient les relations individuelles et un geste absolument inefficace, un baiser, une larme, un mot dit à un mourant, pouvaient avoir en eux-mêmes une signification. Fermez les guillemets. L'interdiction d'approcher les personnes âgées ou en fin de vie, cela vous rappelle-t-il quelque chose? D'après le récit d'Orwell, cette effrayante entreprise de déshumanisation aboutirait à son apogée en 2050. On a donc de l'avance. On connaît les armes, misérables mais souvent efficaces, dont usent les régimes totalitaires, munis de leur propagande: la peur, la menace, l'intimidation, le contrôle, le chantage, le bâillonnement, le fichage, la sanction. La force brute et brutale à défaut de justice. Relisons Blaise Pascal. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste. Et la philosophie, connaisseur des passions humaines et des rouages du pouvoir, de conclure: ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on n'a fait que ce qui est fort fût juste. Il est tellement simpliste, ou malhonnête, d'affirmer que la manifestation du 17 juillet était uniquement dirigée contre la vaccination
et qu'elle rassemblait des individus obscurantistes, ignorants, rétrogrades et anti-progrès, et même traités d'êtres nuisibles, tels des pestiférés avides de contaminer autrui. Certes, les Français ont la possibilité de se faire vacciner. Ils ont le droit aussi de refuser l'injection d'un pseudo-vaccin ARN messager dont le protocole d'expérimentation s'étend officiellement jusqu'en 2023. Mais surtout, certains comprennent que la vaccination généralisée et obligatoire, cautionnée par un passeport de bonne conduite permettant de travailler, voyager, se cultiver, se réunir, est le prétexte tout trouvé pour soumettre et contrôler l'ensemble des citoyens. Derrière les suaves invocations au bien commun, à l'altruisme, à la sécurité et à la santé de tous, à la protection des plus fragiles, etc., on entend à nouveau Orwell. Les progrès techniques eux-mêmes ne se produisent que lorsqu'ils peuvent, d'une façon quelconque, servir à diminuer la liberté humaine. Face à une vile idéologie enjoignant à la seule survie biologique l'enjeu de ce combat d'envergure est bien la liberté humaine. En grec, il existe 2 termes pour qualifier la vie. Bios, qui est la vie corporelle, le fonctionnement des organes, des membres du cerveau, et Zoé, qui désigne une vie supérieure, impérissable, d'ordre spirituel. Ainsi Socrate, dans le Gorgias de Platon, s'adresse à Calliclès. Mais regarde, bienheureux, si la noblesse et la bonté d'âme ne consistent qu'à sauver sa vie et à avoir la vie sauve. Socrate, mais aussi Sénèque, Cicéron et d'autres philosophes de l'Antiquité rappellent que la qualité d'une vie humaine, sa valeur morale, l'emporte sur la durée d'une existence. Mais de nos jours, à l'exercice des vertus qui s'avèrent exigeants, on préfère le prolongement d'une existence dénuée de signification. Les armes du prince de ce monde sont, elles aussi, faciles à repérer. Je discerne 3 stratégies principales destinées à semer le trouble et la zizanie parmi les humains. La confusion, la division et l'inversion. Ténébreuse trinité. La division, aujourd'hui, c'est de scinder la société en 2 clans, de dresser les citoyens les uns contre les autres. D'un côté les bons, les soumis, les résignés, les peureux, vaccinés ou non. De l'autre les méchants, les dangereux qui, vaccinés ou non, ont encore le goût de la liberté. Cette division crée aussi de grands conflits au sein d'un couple, d'une famille et entre amis. Au sujet de la gestion de la crise du Covid, les exemples abondent qui entretiennent et accroissent le climat de confusion. Recommandations contradictoires, incohérences, mensonges et dissimulations. Quant à la maligne stratégie de l'inversion, le Premier ministre en a offert une démonstration retentissante en distinguant méticuleusement les biens essentiels des non essentiels. Les premiers, seuls autorisés par le gouvernement, consistaient en produits alimentaires et de toilette. Le ministre aurait dû dire « produits élémentaires, basiques, de première nécessité, assurant la survie, le bios ». Parce que ce qui est essentiel, c'est précisément ce qui est immatériel, subtil, transcendant, est relié à l'essence et procure des nourritures spirituelles. Autant dire l'exact contraire du matériel qui s'avère provisoire, incertain, périssable. Grave inversion, ravalant les inspirations supérieures de l'être humain à des besoins de substance physique. On s'est moqué de tous ceux qui, pendant le confinement de 2020, avaient fait provision de pâtes et de papier WC. En réalité, ils ont suivi et concrétisé l'image de l'homme à quoi le gouvernement les réduisait, des tubes digestifs. Or l'homme intérieur, qui vit de la liberté de l'esprit, n'a rien à voir, faut-il le préciser, avec l'homme intestinal. Le monde régi par le trompeur s'en donne tout à son aise, et ses stratégies de division, confusion et inversion vont bon train. On dit toujours « le diable et son train ». Aussi, à la suite de l'allocution du chef de l'État, près de 3 millions de Français se sont rués sur Doctolib afin de recevoir leur précieuse dose, substitut de l'élixir de jouvence et de la pierre philosophale. Relaté par le gouvernement, ce fait a été qualifié de prise de conscience chez les Français. Alors que ceux-ci, juste avant de partir en vacances, se sont vus tout bonnement contraints et forcés d'obtempérer à la seringue magique. Ils voulaient sauvegarder leurs vacances, leurs loisirs, leurs réunions de famille et autres festivités. Ils ont réagi de manière réaliste et pragmatique,
et on ne saurait les en blâmer, même si, en cédant au chantage, ils ont abdiqué, ou n'ont pas défendu à tout prix leur précieuse liberté. À travers les siècles et dans le monde entier, des êtres humains se sont battus pour la liberté, et non seulement pour les droits qui en découlent. L'histoire garde mémoire des peuples opprimés, des personnes réduites en esclavage, de tous ceux qui ont enfermé et réduit au silence pour avoir désobéi aux lois temporelles de la cité et témoigné d'une instance supérieure. Cette liberté de l'homme est toujours à défendre et à conquérir, elle n'est jamais assurée ni définitive. Aussi requiert-elle une extrême vigilance et une vaillance vive. En l'an 1548, à l'âge de 18 ans, Étienne de la Boétie rédigea un texte magistral dont le titre pourrait suffire à lui seul. Discours de la servitude volontaire. Je cite. « C'est le peuple qui s'asservit, qui se coupe la gorge, qui, ayant le choix ou d'être serf ou d'être libre, quitte la franchise et prend le joug qui consent à son mal. » Bien avant Georges Bernanos, reprenant tragiquement la question de Lénine, la liberté, pourquoi faire ? Et déplorant que le goût même de la liberté ait déserté le cœur des Français, la Boétie s'interroge, cherchant comment c'est ainsi si avant enraciné cette opiniâtre volonté de servir, qu'il semble maintenant que l'amour même de la liberté ne soit pas si naturel. Concernant le domaine politique, les affaires de la cité, il me semble qu'une démocratie était censée garantir la liberté de conscience, d'expression, de travail, de culte, de choix. La liberté aussi de se déplacer, se réunir, de rencontrer autrui et dialoguer avec lui, autant dire la possibilité et la joie de s'enrichir mutuellement, d'aiguiser son intelligence, d'élargir sa compréhension. Il me semble aussi que ce n'était pas par hasard si le beau mot de liberté ouvrait la devise trine de la République française. Venons-en au domaine philosophique et spirituel, à des questions qui concernent chacun. La peur de mourir, instillée à grand renfort médiatique, devrait faire place aux questionnements beaucoup plus intéressants, mais perturbants. Que veut dire vivre ? Vivre, est-ce seulement ne pas mourir ? Est-ce seulement sauver sa peau et jouer les prolongations ? On peut survivre au niveau élémentaire jusqu'à ce que mort s'ensuive. On peut aussi chercher, pressentir une autre vie qui est survie et sur laquelle la mort n'a pas d'emprise. Or, il est patent que les gens qui nous gouvernent aujourd'hui sont, sinon athées, du moins dépourvus de toute préoccupation d'ordre métaphysique et spirituel. Rivés au mondain et au temporel, où l'ambition et la volonté de puissance peuvent s'exercer, et dédaigneux de l'éternel. Pourtant, il n'est pas si loin le temps où le général de Gaulle, chrétien amoureux de la France, dialoguait magnifiquement avec son ministre, le grand écrivain André Malraux, lui qui se disait agnostique, et ne cessait d'invoquer la plus haute part de l'homme, sa part éternelle, en discourant sur l'art. Certes, on a rapetissé à une vitesse effrayante. Me revient ce qu'écrivait en 1912 Miguel de Unamuno dans Le sentiment tragique de la vie. Celui qui, prétendant diriger ses semblables, dit et proclame qu'il n'a cure des choses de là-haut, ne mérite pas de les diriger. Si donc les politiciens se réfèrent uniquement à un monde matérialiste, s'ils ignorent ou refusent toute dimension supraterrestre, toute réalité invisible et éternelle, tout sens supérieur à l'histoire humaine, ils dictent des lois et des comportements destinés à maintenir des citoyens au seul niveau temporel et horizontal, avec pour ceux-ci la perspective radieuse de consommer, profiter et se faire plaisir. Déjà, avec l'instauration de la laïcité à la française, qui se montre non pas tolérante, mais hostile aux phénomènes religieux, et finit par étouffer en chacun le sens de l'idéal et le désir d'éternité. Il est bien sûr sommaire d'opposer la laïcité républicaine à la démarche religieuse, parce que ce qui honore l'être humain est son désir de dépassement et sa quête de connaissance, une connaissance qui surplombe les savoirs et achemine vers la sagesse. La plupart des philosophes actuels ont chassé la métaphysique de leurs réflexions et lui préfèrent l'engagement politique, l'écologie, l'humanitaire, voire le thérapeute et le développement personnel. Aux trois questions existentielles s'offrant à toute conscience humaine. Qui suis-je ? D'où viens-je ? Où vais-je ?
Pierre Dac ajoutait « Et à quelle heure on mange ?» Il apparaît qu'au début du troisième millénaire, dans le pays de France, à la culture magnifique et à la langue pleine de finesse, on se contente de la dernière question. Dans les circonstances présentes, l'enjeu spirituel du combat est capital. Il est même le levier du soulèvement. Les technocrates de la politique et de la science sont conditionnés par le monde de la matérialité et même asservis à ce monde, acquiesçant à ses normes et à ses lois. Et ils entendent assujettir tous les citoyens au seul monde physique, visible et limité, rendant la caverne du mythe de Platon de plus en plus étriquée et étouffante, même si elle se trouve désormais dotée de multiples écrans et gadgets pour faire passer le temps de l'enfermement. Ils n'en sont sans doute pas conscients, puisque leur seule référence est la réalité physique et empirique qui se présente à leur sens et à leur raison. Mais eux-mêmes qui s'instaurent gardiens de la prison se trouvent enchaînés. Comme l'écrit Henri Corbin, penseur considérable et inspiré, en décryptant un récit initiatique d'Avicenne, médecin et philosophe iranien du Xe siècle, il s'agit de sortir d'une prison dont les geôliers ne savent qu'ils sont eux-mêmes captifs. Méfions-nous des faux guides qui égarent la population, sous couleur de prendre soin d'elle, sous prétexte de la protéger et rassurer. La lumineuse philosophe Simone Weil rappelle dans La personne et le sacré un essai rédigé la dernière année de sa courte vie, que la justice consiste à veiller à ce qu'il ne soit pas fait de mal aux hommes. Et elle développe. On peut transmettre du mal à un être humain en le flattant, en lui fournissant du bien-être et des plaisirs, mais le plus souvent les hommes transmettent du mal aux hommes en leur faisant du mal. Souvenons-vous des flatteries du grand inquisiteur dans l'apologie imaginée par Dostoïevski. On s'aperçoit alors que, avec l'étau qui se resserre et rend la vie respirable et les gens malheureux, c'est le confinement de l'âme qui est en jeu. L'issue vers le monde spirituel devient difficile, bientôt empêchée. Les chemins de l'aventure intérieure sont barrés ou effacés, afin que chaque mortel soit projeté dans la seule extériorité. Telle est la mort véritable, affreuse. Écoutons encore Henri Corbin dans Face à Dieu, face à l'homme, qui date de 1964. L'homme mort, c'est-à-dire spirituellement mort, ne reconnaît comme vrai et bon que ce qui appartient au corps matériel et à ce monde-ci. Les fins qui l'influencent ne concernent que la vie de ce monde. Mais si on lui propose la connaissance d'un autre monde, un monde suprasensible, il la refuse, il ne peut y croire. Il est esclave des servitudes extérieures, crainte de la loi, de la perte de la vie, de la richesse, de la réputation, toutes choses qu'il valorise pour elle-même. Le grand risque de nos jours, comme de tout temps, ce n'est pas de mourir du Covid, de la peste ou du choléra. C'est d'oublier et de trahir, tout autant que notre patrie terrestre, la France, la patrie céleste de notre âme, ainsi que notre véritable destination. C'est s'adapter au monde de la finitude, consentir à la condition mortelle, à l'absurde, au néant. Elle est intéressante aussi, cette expression de passe sanitaire. On ne remerciera jamais assez les zélateurs de la novlangue, inventeurs de l'attrait altruiste GPA et des festifs vaccinodromes. Il s'agit en l'occurrence d'un certificat de conformité et de docilité qui ouvre la porte d'un paradis mirifique, fait de cafés, de restaurants, cinémas, discothèques, piscines et parcs d'attractions, etc. Bref, tout ce qui se consomme et fait plaisir immédiatement, tout ce qui divertit au sens pascalien, rapporte de gros sous au système et fait tourner la machine sans âme. Or, le pèlerin spirituel, osons un adjectif qui bientôt sera banni de la novlangue, le pèlerin mystique, cherche, lui, des passages, des trouées vers le ciel, une issue vers le haut, vers les mondes supérieurs et invisibles, par qui il se sait convoqué et auxquels il se sent mystérieusement apparenté. Les plus grandes civilisations de la planète se préoccupaient des choses de l'éternité et du voyage de l'au-delà, ce dont témoignent entre autres le livre des morts de l'Égypte pharaonique et le Bardo-Todol du Tibet. Ce que vise le pèlerin, l'homme de désir, le chevalier au cœur d'amour épris, c'est l'absolu, qui se révèle absolument libre, délié de tout.
Ainsi, au IVe siècle, le grand mystique cappadocien Grégoire de Nice affirme sans ambages « C'est par sa liberté que l'homme est égal à Dieu ». Cela veut dire que l'homme accompli, l'être de lumière, reflète l'infinie liberté divine et en témoigne en ce monde. On l'a compris, la liberté véritable est le signe même de l'esprit. Comme l'énonce la parole célèbre et vivifiante de l'apôtre Paul dans le 2e épître qu'il adresse aux Corinthiens, le Seigneur, c'est l'esprit, et où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Insistons encore une fois, afin de ne pas diviser les Français. Ceux qui manifestent et luttent pour de meilleures conditions de vie, pour la justice sociale, un travail et un logement décent, pour davantage de dignité et de fraternité, ne sauraient être opposés à ceux qui combattent pour la vie de l'âme au nom de la liberté de l'esprit. C'est une œuvre commune de transformation et d'élévation qui témoigne de la force et de l'honneur d'être homme, selon les termes de Malraux. Ne succombons pas au désespoir ni à la résignation devant ce grand malheur qui s'abat sur la France. Dans les justes combats se manifestent des soutiens, visibles et invisibles. Parmi eux, l'archange Saint-Michel, patron de la France et vainqueur des ténèbres. Assurément, la situation est très grave. Mais la désespérance peut réveiller chez certains une immense nostalgie, une mémoire venant de très loin, la mémoire de l'immémorial dont parle Gaston Bachelard. Elle peut aussi chasser les illusions et les fausses promesses dont jusqu'ici beaucoup se contentaient pour continuer à vivre, à survivre. Peut-être, et assurément à leur insu, ces politiciens et scientistes susciteront un éveil, un élan chez beaucoup, un rappel de la dimension verticale de l'être humain et de sa mission spirituelle sur Terre. Sans le vouloir et contrairement à leur plan, ces technocrates vont créer un sursaut chez les Français qui ne sont pas encore totalement anesthésiés, ensorcelés. Un sursaut qui, lui, sera une véritable prise de conscience. Non, se diront ces Français, il n'y a pas que cette fausse vie à ras la terre, avec sa nourriture empoisonnée et ses plaisirs frelatés, avec ses récompenses et punitions financières, cette existence plate et vide à laquelle ils veulent nous assigner. Oui, il est possible de vivre, de se sentir vivant en se passant des restaurants, des loisirs collectifs, du shopping dans les centres commerciaux, etc., en se tournant vers l'intérieur, vers les vraies richesses, la joie inaliénable et en même temps vers le principe supérieur, le Dieu unique, l'ineffable, la glorieuse lumière. Oui, c'est un bon combat, un combat héroïque et mystique pour le souverain bien. Il y a 2400 ans, au tribunal d'Athènes, Socrate déclara fièrement au juge misérable qui le condamnait à mort « Vous pouvez me tuer, vous ne pouvez pas détruire mon âme. » En ce dimanche 18 juillet 2021, Jacqueline Kellen, écrivain.